Bienvenue sur la chaîne de Wondershare Filmora France et aujourd'hui on va s'intéresser à l'étalonnage des couleurs dans Filmora 14. Plus particulièrement, je vais vous montrer comment changer la couleur de n'importe quoi dans Filmora, que ce soit des objets, des vêtements ou même des arrière-plans. Du coup, vous saurez qu'il existe plusieurs outils dans Filmora pour réussir cet effet comme le HSL, la découpe intelligente, la palette de couleurs IA, en passant par les animations par image clé et les masques. D'ailleurs, je suis persuadé que vous n'avez pas fait attention que cette lampe qui est juste ici a changé de couleur depuis tout à l'heure. Si, je vous montre comment on fait. Cet effet peut être obtenu de deux manières différentes, je vous présente la première. Dans Filmora, faites glisser votre vidéo dans la timeline, cliquez dessus et rendez-vous dans l'onglet Couleurs à droite. Cliquez sur le sous-menu HSL. Alors HSL, en anglais, ça correspond à la teinte, la saturation et la luminance. C'est une fonction qui permet d'isoler une gamme de couleurs spécifiques, vous permettant d'y apporter des modifications, mais uniquement à cette gamme de couleurs. Donc, sélectionnez la couleur que vous souhaitez modifier, ajuster la position de votre vidéo dans la timeline, puis ajoutez une image clé de teinte. Alors normalement, vous verrez cette image clé dans votre clip au début. Ensuite, avancez un peu dans le temps et modifiez simplement la valeur de la teinte. La deuxième image clé apparaîtra automatiquement dans votre clip. Et c'est tout, on a sécurisé un changement de teinte de notre t-shirt en 5 secondes. Alors c'est une façon relativement rapide d'arriver au résultat, mais elle n'est pas toujours précise. Je vous montre. Comme vous sélectionnez à la pipette une couleur, vous prenez en fait le risque de modifier des parties de votre plan sans forcément le vouloir. Masquer uniquement la partie que vous souhaitez modifier est toujours une option, mais en vrai, vous obtiendrez de bien meilleurs résultats avec la deuxième méthode. Dans la catégorie Effets, sélectionnez le sous-menu New Blue FX. Cliquez ensuite sur New Blue Filtre et faites glisser l'effet teinte sélective sur une nouvelle piste au-dessus de votre clip. Allongez l'effet. Normalement, à ce stade, vous ne verrez aucune différence. On va procéder à quelques ajustements à partir du menu de droite. Cliquez sur la pipette et sélectionnez la couleur que vous souhaitez modifier. C'est à ce moment qu'on va modifier la valeur de la teinte. Alors comme vous pouvez le voir, l'effet atteint une précision bien plus grande avec cette technique. Donc même manipulation que précédemment, on va ajouter une image clé de teinte au début, avancer un peu dans le temps et modifier cette valeur de teinte de nouveau pour créer automatiquement une seconde image clé. Et voilà, même effet, mais résultat bien meilleur. Pour cette troisième méthode, on va se servir de l'outil découpe intelligente qui va nous permettre de modifier les couleurs d'une zone spécifique de notre clip. Par exemple, disons que nous voulons changer la couleur de la voiture dans ce plan. Première chose, on duplique notre clip avec CTRL-D et on le place par-dessus l'original dans la timeline. On le met en surbrillance et on se rend dans le menu Vidéo sous-menu Outils d'IA dans le menu de droite. Activez ensuite la fonction Découpe intelligente. Dans la fenêtre contextuelle, dessinez avec la plume par-dessus la voiture pour générer la sélection. Si vous avez des difficultés à voir votre sélection, vous pouvez simplement modifier sa couleur via ce petit menu en haut à droite de la fenêtre. Une fois satisfait, augmentez légèrement le lissage des contours pour obtenir des résultats plus discrets. Ensuite, dans le mode avancé, faites un suivi de la sélection sur l'ensemble du clip et une fois fait, cliquez sur Enregistrer et fermez cette fenêtre. Alors une fois encore, vous aurez l'impression que rien n'a changé, mais si vous cachez le calque inférieur, vous vous apercevrez que la voiture aura bien été isolée avec succès. De retour dans les options de couleur, onglet HSL, cette fois vous remarquerez que les changements que vous opérerez n'affecteront que la voiture. Sans ce processus, vous auriez modifié les couleurs de l'ensemble du clip.
Enfin, dans la dernière méthode, je vais vous montrer comment unifier la teinte et les tons de couleur entre les différentes scènes et les différents clips grâce à la fonction palette de couleurs IA. Alors l'idée ici, c'est de commencer à organiser vos clips dans l'ordre souhaité. Essayez d'utiliser des clips avec des tonalités de couleurs très différentes. Sélectionnez ensuite le clip sur la timeline que vous souhaitez ajuster. Même chose, on accède à l'onglet couleurs, sous-menu basique. On trouve l'option palette de couleurs IA et on l'active. Là, l'idée, c'est de sélectionner une image de référence dans la timeline et de cliquer sur générer. Filmora analysera les tons de couleurs de ce clip de référence et il appliquera la palette de couleurs du clip de référence au clip cible. Vous trouverez tout dans la fenêtre d'aperçu et pourrez visualiser en temps réel les changements. Si le résultat ne vous satisfait pas à 100%, vous pouvez toujours modifier l'intensité, la luminosité et la saturation grâce aux outils de son panneau des paramètres à droite. Et voilà, vous savez maintenant comment réaliser un changement de couleur sur un élément dans votre projet en utilisant 4 méthodes différentes dans Filmora. N'hésitez pas à les tester, à nous dire si vous avez aimé cette vidéo et si vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, likez-la, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains tutos. Restez créatifs, moi je vous retrouve dans les commentaires.